Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler si on peut vivre à 100% de l'activité du coaching scolaire et évidemment quelle stratégie éventuellement utiliser. Ce sujet est très important parce que j'ai beaucoup d'entretiens avec des coachs scolaires, hein, j'en ai à peu près peut-être une cinquantaine par mois, peut-être un peu exagéré, cinquantaine. Mais voilà, toujours c'est la vraie question. C'est, ben voilà, j'aimerais bien vivre de mon activité de coaching scolaire. Alors, il faut savoir que, effectivement, vivre du coaching scolaire, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui en vivent, tout simplement. Alors, il y a une raison, hein, bien entendu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre du coaching scolaire. Bien au contraire, j'ai des contre-exemples de personnes qui vivent bien, voire même très bien du coaching scolaire. Mais, comme vous en doutez, ça ne se fait pas comme ça, d'accord. Voilà. Et puis, il y a plusieurs types de coaching, hein, c'est ce que l'on va voir. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et puis ensuite, on verra quelques stratégies, mais vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne le coaching scolaire. Alors, j'imagine que vous faites évidemment probablement du coaching scolaire, mais il y a plusieurs types de coaching scolaire qui fait que sur certains types de coaching scolaire, ce n'est pas possible d'en vivre à 100%, et d'autres, oui. Voilà. Et puis aussi, j'en profite ici pour vous dire que vous avez une formation gratuite d'1 heure, sur justement un petit peu ce thème, sur cette thématique, sur comment développer son activité de coaching scolaire et en vivre à 100%. Vous pouvez, si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. C'est une formation d'1 heure. Vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien en description. Voilà, donc on va passer directement à notre sujet. C'est parti. Alors, donc on, on dénombre à peu près leur on. Non, c'est pas on, c'est moi, hein. J'estime qu'il y a en fait, il y a trois types oui, je le refais. Donc, il y a trois types de coaching scolaire, euh, trois formes, on va dire, de coaching scolaire. Il faut d'abord bien identifier ces formes et à quoi ça correspond parce que chaque type est assez différent. En tout cas, vous allez comprendre. Alors, le premier type, c'est ce qu'on appelle le coaching d'orientation, hein. Il s'agit très souvent d'élèves, de lycéens en terminale qui s'interrogent sur leur avenir professionnel, évidemment, sur au niveau des études. C'est tout à fait légitime et très souvent, vous avez une demande des parents sur voilà, Parcoursup, hein, ce monstre, sur comment nous faisons. Voilà. Vous avez affaire souvent à des élèves de 17-18 ans. Voilà, ils sont un petit peu dans le brouillard, ils ont besoin d'être aidés. Et donc, le coaching d'orientation est un bon outil pour pouvoir vraiment les aider. C'est une forme de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de bilan de compétences jeune. Voilà. Évidemment, l'enfant ou l'ado, ou presque le jeune adulte, est perdu dans les offres métiers. Il y a une multitude de métiers, eh bien comment on fait. Et voilà, donc le coaching est la bienvenue. Ensuite, vous avez le coaching, ce que j'appelle le coaching pédagogique, à savoir, vous donner des méthodes de travail et des outils, hein. Ici, on s'adresse plutôt à des jeunes qui ont besoin d'un cadrage et qui ont une méthode de travail un peu brouillonne. Donc vous amenez vos outils, vous cadrez le jeune, et ensuite, c'est comme ça qu'il trouve son aisance dans le travail pour apprendre. Et ensuite, le dernier type, le type 3, c'est le coaching de transformation. Alors là, on parle d'autre chose, hein. C'est-à-dire que on s'attaque uniquement sur l'apprentissage. Alors, ça peut ressembler au coaching pédagogique, mais ici, on travaille sur les blocages d'apprentissage, d'accord? On ne propose pas de méthode. Là, il y a des blocages d'apprentissage. Les méthodes n'ont aucun sens si les blocages ne sont pas levés, d'accord? Donc, on s'attache là-dessus et évidemment, le but est d'identifier tous les blocages et évidemment les lever. Et très souvent, dans ce type de coaching, quand vous recevez les parents, eh bien la difficulté, c'est que les parents et l'enfant expriment des symptômes
et non pas des causes racines, hein. C'est-à-dire que eh bien, l'enfant ou les parents vont dire, voilà, j'ai un problème de motivation. La motivation est un symptôme et pas un problème à racine. Donc, vous devez, dans ce coaching de transformation, eh bien, séparer le symptôme de la cause racine. D'ailleurs, je vous invite à revoir, à consulter la vidéo que j'ai faite là-dessus, hein, sur la différence entre symptômes et cause racine. Voilà. Mais en tout cas, vous avez trois types de coaching scolaire et tout dépend quel type de coaching scolaire vous souhaitez pratiquer. Alors, on va parler d'abord du modèle économique du coaching de type 1 et 2, à savoir l'orientation et ce que j'appelle moi le coaching de type pédagogique. Alors, déjà, la tarification se fait à l'heure. C'est à peu près, ça varie entre 50 et 60 euros de l'heure, hein, en fonction, voilà, c'est à peu près des fourchettes. Vous pouvez faire plus, bien entendu. Et ben, alors pourquoi 50 et 60 euros de l'heure? Ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est selon le marché. Et aussi, ça correspond à la valeur perçue des parents, donc ils sont prêts. Donc ça dépend de la valeur. Attends, j'ai éteint mon téléphone. Voilà. Donc ça dépend de la valeur perçue des parents aussi, hein, d'accord? Donc il y a un marché, la valeur perçue, donc ça se situe entre 50 et 60 euros de l'heure. Et c'est ce qu'on vous dit dans les écoles de coaching, et c'est effectivement une bonne appréciation. Et évidemment, alors le problème de ça, c'est qu'il n'a pas l'effet waouh, hein. C'est-à-dire que voilà, mon enfant, maintenant une nouvelle méthode de travail, c'est pas mal, c'est bien, mais il n'y a pas d'effet waouh. Il n'y a pas d'effet spectaculaire, il n'y a pas de gros changements. Voyez, pareil, trouver son orientation, eh bien l'enfant va tâter, il va apprécier, mais il n'aura pas d'effet waouh. Alors, il aura été avant dans le brouillard, ça aura été, grâce à vous, il aura été éclairé, bien entendu, dans le coaching d'orientation, ou même sur les méthodes pédagogiques, mais voilà. Et quand il n'y a pas d'effet waouh, eh bien, le bouche à oreille est relativement faible. Voilà. Ah, c'était intéressant, mais voilà, c'est tout. D'accord? Même si vous avez bien fait votre travail. Voilà. C'est comme ça, ces types de coaching-là, il y a, ça ne produit pas, voilà, les parents disent, ah oui, ça lui a fait du bien. Voilà, tout simplement, ça ne va pas au-delà. Et donc, le bouche à oreille, s'il existe, hein, il peut exister, mais voilà, il sera plutôt faible. Donc, si vous souhaitez avoir un revenu, alors évidemment, si vous commencez une activité de coaching scolaire, le mieux c'est de se mettre en auto-entreprise, hein. L'avantage, le gros avantage, c'est que vous ne payez pas de cotisation sociale tant que vous n'avez pas des revenus, en tout cas du chiffre d'affaires. Mais imaginons, voilà, on va se dire, est-ce qu'on peut vivre du coaching scolaire type 1 et 2? Ben, on va voir concrètement avec des chiffres, hein. Donc imaginons que ben, vous souhaitez avoir un revenu à peu près de 2100 euros net, donc ce qui se correspond en fait à le seuil de l'auto-entreprise, hein. Alors, l'auto-entreprise, hein, vous avez un seuil de 35 000 euros, me semble-t-il, voilà, où vous ne payez pas de TVA, c'est 25%, et au-delà, eh bien, vous payez 25% de charge plus 20% de TVA, ce qui fait 45% au total, ce qui est quand même pas mal. Mais imaginons, pour une limite de 35 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça correspond à, à 2100 euros net. Donc imaginons que vous fassiez eh bien 50 euros de l'heure la session. Eh bien, si on fait un petit calcul, il vous faudra en moyenne 14,5 heures de séance coaching par semaine, tout en sachant que vous n'avez pas de vacances, hein. C'est-à-dire que voilà, si on fait le calcul sur l'année, ça fait 14 heures,5, quasiment 15 heures de coaching avec un jeune. Et à ceci, il faut rajouter que vous ne travaillez pas, c'est pas 15 heures dans la semaine, le matin, non, c'est à des heures spécifiques, à savoir le soir, les mercredis éventuellement et les week-ends. Désolé pour l'orthographe, hein, il y a un S. Voilà, mais c'est le mercredi, le soir le mercredi et les week-ends avec un S. Donc déjà, ça vous limite le nombre de plages horaires, donc ça veut vous dire que c'est relativement intensif quand vous faites 15 heures de séance de coaching par semaine. Et à cela s'ajoute eh bien, la nécessité de vous faire connaître,
hein, donc de démarcher les parents, de faire éventuellement du marketing web, ça prend du temps, de passer des entretiens avec des parents, qui sont éventuellement des prospects, et en plus vous avez évidemment un minimum d'administratif à faire. Donc, quand on prend en compte 15 heures de coaching, de séance coaching pure, d'accord, avec l'enfant, dans des heures spécifiques, donc c'est relativement intensif. Et en plus, vous devez vous faire connaître, entretien par administratif. Alors certes que vous pouvez faire à des heures non spécifiques, bien entendu. Mais ce qui vous arrive, eh bien, c'est que vous êtes au bord du burn-out. Hein. Avec ça, un moment, vous tenez un moment, mais après un moment, vous aurez besoin de vous reposer. Donc vous voyez très bien que c'est vraiment très 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 tendu. Et puis même avoir 15 heures de coaching par semaine, c'est relativement pas court. Mais pourquoi pas. Donc en fait vous voyez très bien que le bon modèle économique ici, eh bien c'est de le faire à temps partiel. Voilà. Donc si vous voulez travailler, faire du coaching scolaire à temps partiel, eh bien voilà, faire du coaching du type 1 et du type 2, c'est tout à fait gérable. Alors évidemment, vous n'avez pas 15 heures de séance, hein, mais vous avez enfin 2, 3 heures de séance par semaine après votre travail. Donc c'est tout à fait confortable. Vous le faites le soir ou le samedi, mais tout en sachant que, bon, évidemment, vous ne tirerez jamais 2100 euros de revenus net, mais bon, vous pouvez avoir un revenu complémentaire très sympa, même parfois jusqu'à 500 euros net par mois. Alors là aussi, hein, vous mettez en auto-entreprise, mais votre auto-entreprise génère à peu près 5000 euros net par mois. Pour une auto-entreprise à taux plein, hein, c'est à peu près, je crois qu'il faut atteindre 3000, enfin pas tout à fait 2800 et des brouettes. Mais voilà, ça peut être très sympa. Donc, si vous souhaitez faire du coaching pédagogique ou du coaching d'orientation, voilà, donc ça sera le bon modèle économique. Et dire que on peut vivre à 100% avec avec ces deux types de coaching, ben vous voyez très bien que ce n'est pas du tout réaliste. Ou si vous pouvez le faire, tant mieux pour vous, mais ça ne durera pas longtemps parce que en termes d'énergie, vous n'arriverez pas à tenir. Alors, ensuite, il y a le modèle économique de type 3. Donc, hein, je le rappelle, c'est un modèle économique, pardon, c'est un coaching où vous faites une transformation, d'accord, du jeune. Donc, on s'attaque vraiment à des blocages d'apprentissage qui remettent en cause tout simplement la scolarité du jeune. Donc, le tarif se fait au programme parce qu'en fait, ici, les parents veulent un résultat. Les parents achètent un résultat. Voilà. Ici, ils ne sont pas là pour avoir des méthodes pédagogiques comme dans le coaching de type 2. Et donc, si vous tarifiez au programme et vous faites un gros changement, eh bien, vous pouvez. C'est ce que font les coachs de la team. Hein. Ils sont à 1000 euros le programme. Donc, évidemment, les parents sont rassurés, tout simplement parce que vous payez au résultat. Et donc, la valeur perçue n'est pas du tout la même. D'accord, ça suscite chez les jeunes de gros changements avec une répercussion sur la scolarité. Et évidemment, hein, les parents, alors, vous pensez que ça c'est délirant, mais attention, là il s'agit vraiment d'une vraie transformation. Et puis pensez que les parents hein, font la comparaison avec du soutien scolaire. Parce que voilà, ils dépensent en moyenne 3000 à 4000 euros par an et par matière en soutien scolaire. Donc là, si vous proposez votre service où le jeune n'aura plus de blocage d'apprentissage et donc aura une scolarité largement améliorée avec des notes qui augmentent, même si vous ne promettez pas l'augmentation des notes, eh bien, un programme à 1000 euros est tout à fait dans les cordes, hein, il n'y a rien de délirant là-dessus. D'accord. Alors par contre, évidemment, quand vous proposez 1000 euros, il faut un résultat, d'accord, hein, vous faites vraiment de la transformation et vous ne switchez pas dans un coaching de type 2. Hein, vous ne promettez pas d'être la transformation et puis vous mettez des méthodes pédagogiques ou de travail derrière. Hein, ça n'ira pas, bien entendu. Alors,
Ici, par expérience, hein, je parle toujours par expérience de la team, du regroupement de coachs de la team, eh bien on est à 6 à 7 séances maximum pour faire cette transformation du jeune. Et là, évidemment, vous avez un effet waouh. Et donc, comme les parents sont super contents, eh bien, vous avez un bouche à oreille assez fort. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez justement des clients qui viennent quasiment tout seuls, mais ça, on va en reparler. Donc, si vous cherchez un revenu, de 2100 € net en auto-entreprise, comme on l'a vu pour le coaching type 1 ou 2, donc dans ces cas-là, on revient hein, dans ce standard, eh bien, vous passez de 15 séances à 6 séances, 6 heures de séance coaching par semaine avec 0 vacances. C'est-à-dire que là, eh bien, vous suivez vos jeunes et vous prenez des nouveaux jeunes. D'accord? Vous prenez à peu près 3 nouveaux jeunes par semaine. C'est tout à fait réaliste, hein. Et donc, voilà, donc ça vous fait 6 heures de séance de coaching par semaine. Évidemment, ça, c'est un autre. Voyez, c'est un autre rythme. Alors évidemment, vous travaillez donc les heures spécifiques, le soir, le week-end, mais bon, avec 6 heures par semaine, vous voyez, ça va pas. Mais ça vous pompe pas l'énergie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc évidemment, eh bien, vous avez un bouche à oreille qui fonctionne parce qu'il y a l'effet waouh. Et donc votre réseau s'auto-alimente tout seul et grossit. Et vous n'avez pas besoin de faire de la prospection, vous n'avez pas besoin de faire des efforts marketing. Et donc, le bon modèle économique, eh bien, évidemment, le temps plein est possible. D'ailleurs, c'est même une bonne perspective, hein. Quand vous faites, quand vous faites du coaching de transformation donc de type 3, ben, tout à fait possible d'aller en temps plein. Alors très souvent, hein, moi dans la team, j'ai des personnes qui sont enseignantes ou qui ont une activité professionnelle dans la formation, dans l'enseignement, dans l'accompagnement déjà. Et évidemment, ben, petit à petit, ils réduisent leurs heures de travail métier qu'ils ont pour aller ensuite de plus en plus faire du coaching scolaire à plein temps. Donc en fait, hein, ils passent de l'un à l'autre comme ça. Donc ça s'équilibre. Et ensuite, eh bien, ils arrivent à en vivre à 100%, tout simplement. Voilà, et donc, et même certains peuvent avoir un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. Là aussi, c'est tout à fait réaliste, il n'y a rien de délirant, hein. C'est-à-dire que vous prenez 10 nouveaux jeunes par mois à 1 000 € le programme, ben, vous arrivez à 10 000 € par mois. Alors après, 10 nouveaux jeunes, il faut s'organiser évidemment sur le planning pour pouvoir les suivre. Mais comme vous avez 6-7 séances maximum, eh bien, bon, ça va. Hein, c'est tout à fait gérable. Voilà. Donc ça, hein, c'est ce que je vous dis, hein, évidemment, c'est ce que j'ai dans la team, hein, quand ils sont un petit peu expérimentés. Certains sont à temps plein, hein, voire même certains sont à 10 000 € par mois. Quand je vous dis 10 000 € par mois, hein, c'est sur l'expérience, c'est du réel. Voilà, c'est pas des trucs farfelus. Mais oui, oui, très bien que c'est tout à fait dans ce modèle-là. C'est quand vous faites du coaching de transformation, ce modèle économique-là est tout à fait réaliste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, alors évidemment, vous allez me poser la question, mais comment fait-on pour faire du coaching type 3? Parce qu'évidemment, ce modèle économique, il est plutôt sympa parce que ben, vous êtes très nombreux à aimer l'éducation, vous voulez transformer vraiment le jeune, apporter vraiment quelque chose aux jeunes et en plus pouvoir bien à vivre, et bien évidemment, c'est le pied. Eh bien, tout simplement, ici, ben la compétence, vous ne pouvez pas, enfin, la compétence ne vient pas du ciel, vous voyez. Donc, vous devez l'acquérir même si vous avez fait du coaching scolaire type 1, type 2. C'est une spécificité particulière. Déjà, pour faire des ventes en type 3, il faut être vraiment sûr que vous pouvez changer le jeune à 100%, vous voyez. Donc, il faut vraiment avoir une compétence solide.
Et ça s'acquiert pas comme ça tombe pas du ciel. Vous pouvez pas dire, ah bah là, un jeune sur deux, je vais pouvoir lever ses blocages et le transformer. Non, vous devez être sûr de pouvoir changer le jeune à 100%, je dirais même à 110%. Donc, il faut acquérir l'expérience et donc se former. Mais attention, hein, c'est pas parce que vous avez fait du coaching scolaire que vous avez cette compétence, hein. C'est un petit peu, je prends une métaphore, c'est pas parce que vous êtes un ingénieur mécanicien qui travaillait sur les voitures de Formule 1 que vous savez piloter. Alors vous avez peut-être des connaissances de pilotage parce que vous parlez avec le pilote, mais c'est pas parce que vous êtes mécanicien que vous savez piloter. Comme un pilote de Formule 1, il doit connaître la mécanique, mais c'est pas parce qu'il connaît la mécanique qu'il sera à réparer la voiture ou le moteur. Vous voyez, c'est exactement pareil. Ce sont des compétences particulières. La compétence en coaching d'orientation est particulière. La compétence en coaching pédagogique est particulière. Et là aussi, c'est vraiment très particulier. Donc, vous devez acquérir si vous voulez faire vivre du coaching scolaire, c'est forcément du type 3 et donc acquérir cette connaissance. Et on ne peut pas l'acquérir comme ça, il faut vous former, hein. Ça ne tombe pas du ciel, même si vous avez de l'expérience. Et si vous reproduisez toujours le même schéma, hein, qui fonctionne chez vous, en coaching type 1 ou type 2, bon voilà, mais vous ne sortez pas de vos zones de confort si vous voulez. Donc vous pouvez pas, c'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça avec simplement de l'expérience. Vous devez apprendre à réaliser une transformation. Et donc, comment on fait? Eh bien, voilà, j'ai déjà donné quelques brides d'informations là-dessus. Mais donc, sur la prochaine vidéo, eh bien, on parlera justement comment se former, comment acquérir pour pouvoir ce savoir-faire pour faire du coaching scolaire de type 3 pour avoir une transformation et donc ensuite avoir la perspective ou la possibilité de vivre du coaching scolaire à 100%. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!